Écoutez cette histoire extraordinaire qui est arrivée il y a quelques semaines et qui nous a été envoyée par le protagoniste lui-même. Yitzhak Cohen est un jeune juif français père de famille qui travaille dans l'industrie financière. Il y a 2 ans, il décide d'ouvrir de nouvelles perspectives à sa carrière professionnelle en passant un diplôme très important en finance qui est reconnu dans le monde entier. C'est un diplôme qui coûte des dizaines de milliers d'euros et est très difficile à obtenir. Le taux de réussite est quasiment nul et beaucoup d'inscrits abandonnent en cours de route. Pour maximiser ses chances d'obtenir ce précieux sésame, Yitzhak travaille durement pendant 2 ans et demi. Il passe des tests sur un site officiel en ligne, il obtient d'excellents résultats d'ailleurs. Il est confiant, il s'inscrit pour passer l'examen qui a lieu début juin 2019. Lorsqu'arrive le jour de l'examen sur le lieu indiqué sur la convocation, il commence à avoir des sueurs froides. Il reconnaît ce lieu, il y a déjà fait une formation professionnelle là-bas. C'est en fait une ancienne église qui a été déchristianisée et reconvertie en salle de conférence chic design. Il n'y a plus rien de chrétien là-bas, mais il y a une chose problématique pour un Cohen. Le jour de cette fameuse formation, Yitzhak a découvert la présence d'une crypte, c'est-à-dire un caveau souterrain qui sert de cimetière pour les chrétiens. Or, un Cohen a l'interdiction de se rendre dans un cimetière, et encore plus dans un cimetière de non-juifs. Après avoir vérifié auprès de son rave, il s'avère qu'il faut bien vérifier si le cimetière n'est pas au-dessus ou en dessous de la salle. Puis, il a pu poursuivre sa formation car la salle d'études n'entrait pas dans ce schéma. Le jour de son examen, Yitzhak retourne donc dans ce lieu et au moment où il arrive vers sa salle d'examen, il aperçoit le plan de sécurité de l'immeuble. Et là, il perd pied. Sa salle d'examen se trouve exactement au-dessus de la crypte. Depuis 2 ans et demi, il ne travaille plus. Il a investi des dizaines de milliers d'euros pour ce diplôme. Sa famille attend maintenant des résultats. Yitzhak est totalement angoissé, il ne sait plus quoi faire jusqu'à ce que l'examinateur le sorte de sa torpeur et lui dit « Bon, vous rentrez ou pas ?» Et Yitzhak hésite et il lui dit « Regardez, franchement, je ne sais pas, c'est un problème pour moi, il y a un cimetière juste en bas. » Et l'examinateur coupe court au débat et lui dit « Regardez, vous avez 5 minutes pour vous décider. Après, c'est trop tard, vous perdez tout, c'est dommage. Vous avez fait de bons résultats au test. » Yitzhak sent le poids du Yetzer Hara, du mauvais penchant, et pour s'en sortir, il sort son téléphone pour prendre conseil, mais il n'y a aucun réseau téléphonique. Il ne reste plus que la prière. Et devant les photos des rabbanim de Baba Saleh, Rabbi Chaim Pinto, sur son téléphone, il se met à prier du plus profond de son cœur en demandant d'être guidé devant cette impasse décisive. Et à ce moment-là, en pleine prière sincère, le téléphone se connecte un très court instant au réseau, le temps de recevoir un email du centre de formation. Il lit le titre et il voit c'est marqué sur l'email « Comment réviser ce diplôme ?» Et il interprète ce message comme s'il n'est pas pour lui le temps de passer cet examen. Et bien qu'Yitzhak sorte quelque peu abattu par la situation, sa foi en Dieu n'est en rien ébranlée, il continue de prier, il dit « Si un jour je dois avoir ce diplôme, alors ça se fera !» Et 1 semaine après cette mésaventure, Yitzhak se rend en Israël pour un mariage. Il prie dans la ville de Ranana, dans la synagogue de Rabbi David Pinto, et demande à être reçu dans son bureau pour prendre des bénédictions. Et cette année, il lui annonce le Rav Pinto, il lui dit « Ta réussite au travail va être exceptionnelle ». Le vendredi qui suit son retour en France, il reçoit un appel de New York 1h30 avant Shabbat. C'est un certain monsieur Adler, vice-président de Finance Investing Institute. Je précise avoir changé le nom de l'établissement pour ne pas leur causer aucun tort. C'est en fait l'institut qui fait passer le diplôme qu'Yitzhak n'a pas pu passer. L'homme engage la conversation en anglais et explique à Yitzhak qu'il a pris connaissance de son dossier et qu'il regrette cette situation, lui présentant ses excuses pour l'important désagrément qu'il n'ait pas pu passer son examen. Et Yitzhak lui confirme bien entendu sa tristesse en lui précisant sa motivation intacte à le repasser au plus vite tout en soulignant à nouveau le problème du lieu des examens qui se situe au-dessus ou au-dessous d'un cimetière chrétien. Et le monsieur Adler lui dit « Ouais, je sais très bien. Cela m'a posé moi aussi un grand problème halachique. J'en ai parlé à mon rave pour qu'on soit honnête dans nos affaires et à sa demande, je lui ai tout expliqué dans les moindres détails et la réponse de mon rave, donc lui dit ce monsieur Adler, est sans appel. L'institution doit rembourser intégralement le jeune homme car il a été volé. » Et monsieur Adler dit à son rave « Mais pourquoi est-ce qu'il a été volé ?» Alors le rave lui dit « Parce que le règlement précise que tout le monde peut passer ce diplôme sans aucune discrimination. » Yitzhak Cohen, ce jeune juif français, est abasourdi. Il sent qu'il est témoin là d'un grand miracle. Il tombe sur un vice-président de cet institut mondial. Non seulement il est juif, mais en plus il est respectueux de la loi juive. Et Yitzhak lui dit « Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil, mais vous savez, l'argent, il est dépensé. Moi, ce que je veux, c'est le diplôme. »
Et M. Adler lui dit, oui, j'ai bien compris, désormais, ça sera la direction aux États-Unis qui décidera où se dérouleront tous les examens dans le monde entier. Et le vice-président continue et dit, je vous appelle aussi pour vous dire qu'au vu de tous les résultats, mon Rav m'a dit qu'il faut que je vous donne officiellement votre diplôme sans le passer, car vous méritez par rapport à votre foi, votre volonté, votre travail et les épreuves de stress et de déception que vous avez eu à affronter et à endurer. Yitzhak est abasourdi. Il en est même ironiquement presque indigné. Il se dit, non mais c'est quand même incroyable. Une institution comme la vôtre, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui se battent pour l'avoir, ce diplôme. Moi j'ai des amis qui l'ont passé 4 fois, ils ne l'ont jamais réussi. Mais le vice-président est inflexible. Non, mon Rav est catégorique. J'ai réuni la direction, le président, tous les managers. J'ai expliqué le cas et nous sommes tous unanimes, juifs ou non juifs. On va vous donner le diplôme. Yitzhak tombe des nues. Sans passer l'examen, il vient d'obtenir gratuitement un prestigieux diplôme international en finance qui peut dynamiser grandement sa carrière professionnelle. Et le tout avec un aval halachique de loi juive. Il dit, c'est pas possible, c'est incroyable. Quelle puissance. La main d'Hachem est là. Quand elle est là, tout passe. Et il y a 1 semaine et demie, Yitzhak reçoit un grand paquet postal avec le diplôme du Finance Investing Institute, daté, écrit à son nom, et le même jour il reçoit une notification de sa banque sur son mobile lui indiquant que le virement de remboursement du diplôme est arrivé sur son compte. Tous ses amis lui conseillent donc de publier cette histoire sur Torah Box pour qu'elle soit racontée et ainsi faire la mitzvah de publier les miracles de Dieu. Le respect scrupuleux des lois et la prière la plus sincère à Dieu lui ont produit des résultats qui sortent largement des frontières rationnelles. Vous aussi, dans votre vie quotidienne, vous rencontrez sans doute des moments où les frontières du rationnel semblent restreindre votre pratique et le respect que vous attachez aux mitzvot de la Torah. Faites comme notre fidèle Yitzhak. Soyez ferme sur vos principes et priez. Bientôt, ce sera votre tour de nous faire parvenir les résultats extraordinaires de ces actions que nous publierons avec plaisir. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.